L'entente au sein du couple n'est chose aisée. L'homme désire cela, la femme désire ceci. Le mari veut une chose, la femme en veut une autre. C'est sans fin. La Gemara Sota nous fournit une information que nous ferions bien de ne pas oublier. Selon Rabbi Akiva, lorsque l'homme et la femme se respectent mutuellement, la présence divine réside entre eux. Inversement, lorsque le mari et la femme pensent chacun à eux, avant de penser à l'autre, la présence divine les quitte et un feu les consume. La Gemara apprend tout cela de l'orthographe hébraïque des mots Ish, Aleph, Yud, Shin, c'est-à-dire l'homme, et Isha, Aleph, Shin, He, c'est-à-dire femme. De ce fait, l'on de Dieu, Yudke, se trouve dans les mots en hébreu. Cette présence de Dieu est possible lorsque le mariage en est un de respect mutuel, de confiance. Cependant, lorsque le mari et la femme oublient le but final et deviennent des êtres égoïstes, la présence divine se retire, le Yudke quitte les mots de Ish, Aleph Yud Shin, homme, et de Isha, Aleph Shin He, femme. Dans ce cas, Ish devient Esh, feu, et Isha, la femme, devient Esh aussi, pareil, le feu. C'est la raison pour laquelle, selon la Gemara, un feu consume un tel couple. D'autre part, nous savons tous que le plus souvent, la femme a tendance à se mettre en colère plus vite que l'homme. La Gemara nous en fournit l'explication. Dans le mot en hébreu femme Isha, lettres Aleph et Shin, qui forment le mot Esh, feu, sont liés. Cependant, dans le mot Ish, homme, les lettres Aleph et Shin sont séparées. Cela signifie que l'homme est plus éloigné du sentiment de colère que la femme. Après ces belles paroles, c'est à chacun d'entre nous d'accorder un nombre important de prières à demander au Maître du monde son aide pour que la paix conjugale règne au sein de notre couple. C'est avant tout par l'aide du ciel que nous pourrons apprécier le calme respectueux entre notre conjoint ou conjointe et nous-mêmes. Au-delà des prières, nous devons faire tous les efforts possibles pour que l'autre sente qu'il ou elle représente le centre du monde à nos yeux. Dès l'instant où le doute s'installe dans l'esprit de l'un ou de l'autre, c'est la paix conjugale qui en fait les frais. Cette paix conjugale est tellement importante. Combien d'heures faut-il passer à demander à Dieu son aide? Combien de larmes faut-il laisser couler pour avouer notre impuissance à éviter les fautes, les mauvaises paroles et pensées? Notre capacité à bien agir ne peut s'effacer qu'en fonction de notre désir de vouloir nous améliorer. Faut-il encore le vouloir sincèrement?